hear what you want to hear. Something that'll light those ears. Sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour un tuto. Donc ce tuto ce sera pour faire le donuts drapeau américain. Donc voilà, comme ceci. Donc on me l'a demandé. Je devais le faire depuis un petit moment et en fait j'ai pas eu le temps. Parce que c'est pas qu'il est très difficile à faire, c'est qu'il demande beaucoup de temps. Il y a beaucoup de trucs à dire. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour cela vous allez avoir besoin donc de Patimo marron, donc 75. Après vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, hein. Moi je le fais couleur chocolat. Après si vous voulez le faire couleur biscuit, vous faites couleur biscuit, y a pas de problème. Vous allez avoir besoin donc de pâte blanche numéro 0 et de rouge indien donc numéro 24. Et pour le bleu donc du drapeau, donc celui du drapeau là, c'est du bleu brillant numéro 33. Mais je n'en avais plus, donc j'ai pris du bleu plus clair que j'ai mélangé avec du marron. Donc ça vous donne un espèce de bleu canard comme ceci. Donc voilà, mais sinon la couleur d'origine c'est le bleu brillant numéro 33. Vous allez avoir besoin donc soit d'une lame, soit d'un scalpel, mais quelque chose qui est lisse en fait, qui n'a pas de dents. D'un manche de pinceau, donc avec un bourron ou ce que vous vous servez pour faire le trou du donut. D'un emporte-pièce fleur, mais bon ça ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour faire la forme en fait sur le donut. Mais si vous voulez le faire ronde, vous pouvez la faire ronde, il n'y a pas de souci. Un emporte-pièce étoile, mais pareil ça c'est facultatif, c'est si vraiment vous en avez besoin. Et d'un tout petit peu de fimo liquide, pareil ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Donc dans un premier temps vous venez prendre une boule de marron donc que vous allez venir aplatir. Vous voyez que je l'ai mis à peu près et je l'ai laissé assez épais. Donc vous venez prendre votre pinceau, vous venez bien le mettre au milieu. Et donc moi l'astuce pour éviter de déformer la création, c'est que je tourne le pinceau. Voilà, je l'arrête à un certain diamètre. Donc c'est normal que ça fasse ça derrière. Il suffit tout simplement de le remettre. Et en fait vous mettez votre main pas plate, mais vous le mettez, vous voyez, le creux de votre main bombé pour que ça garde l'effet un peu bombé. Donc voilà, et ça vous pouvez le mettre sur le côté, on n'en a plus besoin pour l'instant. Deuxième étape, on se nettoie les mains, parce que comme vous voyez mes mains sont pleines de chocolat. Comme on va utiliser du blanc, on se nettoie les mains, donc soit comme moi avec une lingette de bébé, du gel hydroalcoolique, ou alors vous allez vous laver les mains au robinet tout simplement. Voilà, donc ensuite vous allez venir donc aplatir du blanc et du... J'ai oublié de vous dire quelque chose pour aplatir, mais bon moi j'ai une pasta machine donc je me sers de ma pasta machine. Pour ceux qui ont une pasta machine, vous le mettez au cran 2. Voilà. Ceux qui n'ont pas de pasta machine, vous essayez de l'aplatir, vous voyez, assez finement. Donc vous faites un rectangle de blanc et un rectangle de rouge, donc exactement, vous voyez c'est le même diamètre. Vous allez venir prendre votre lame et vous allez venir y découper des bandelettes. Donc vous essayez de les faire plus ou moins réguliers. Voilà. Je dirais qu'ils ont tous à peu près la même taille, hein. On n'est pas à quelques millimètres près. Vous faites exactement la même chose avec le rouge. Donc vous essayez de faire à peu près la même dimension. Hop. Donc voilà. Et donc ensuite vous allez venir alterner donc les différentes lamelles, donc une rouge, une blanche, une rouge, une blanche, une rouge, une blanche. Donc on va laisser les rouges et on va insérer, vérité, on va insérer les blanches. On va se retourner. Donc on va enlever à chaque fois une rouge. Voilà.
Donc je pense qu'on ne se servira pas de toutes les bandelettes. Vraiment, enfin ça dépend après de la taille de votre donut, ça. Mais bon, je pense qu'on va pas se servir de toutes les bandelettes. Donc voilà, donc on commence par une rouge, on insère une blanche. Voilà. Donc je vous dis, c'est, on va dire, même une débutante peut le faire, il y a aucun souci. Après, si le truc que vous avez fait est un petit peu plus épais, il suffit d'enlever la bandelette, hop, voilà, vous la remettez. Donc je suis en train de regarder par rapport à mon modèle combien j'avais fait de bandelettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5. 6, je compte les bandelettes rouges. 6, je remets une blanche et ça fera 7. Voilà. Et 7. Voilà. Donc j'ai mis 7 bandelettes rouges. Donc voilà. Donc ça vous donne ceci. Ensuite, donc le reste, vous pouvez le mettre sur le côté, on n'en a plus besoin. Ensuite, vous allez venir prendre du bleu, enfin aplatir le bleu, donc exactement la même, au même numéro de cran. Et vous allez venir former un tout petit triangle. Donc, vraiment pas super grand. Hein. Ça sert pas à grand chose d'en faire un gigantesque. On va dire, je sais pas combien je l'ai fait celui-là. Je pense qu'il doit faire 1 cm. Oui, il fait 1 cm 3. On va dire 1 cm 5 sur 1 cm 5 à peu près, hein, pour avoir une référence visuelle. Et donc vous allez venir le mettre donc comme ceci, donc au milieu, hein, mettez-le pas sur le côté forcément. Enfin, sur le côté, je vais vous montrer. Voilà, vous le mettez là à peu près au niveau de... Oui, au niveau de la deuxième bandelette rouge. Voilà. Donc ensuite, vous allez venir prendre donc du blanc, pareil que vous avez préalablement aplati. Donc pareil, toujours au même cran. Vous venez prendre votre emporte-pièce étoile, ou vous faites votre étoile vous-même, hein, il n'y a aucun souci. Et donc, c'est parce que moi, je ne sais pas les faire. Enfin, j'ai essayé, mais elles sont immondes. Et donc, vous allez venir placer votre étoile, on va dire, à peu près au milieu du carré bleu. Voilà. Donc, comme ceci. Et donc, il ne vous reste plus qu'à découper. Donc, pour cela, je vais vous montrer à peu près où placer votre emporte-pièce. Donc comme ceci. Hop. À peu près, après c'est une estimation, hein, vous voyez. Il faut que le carré bleu soit, on va dire, dans le coin. Voilà, dans le coin de votre fleur. Après si vous le faites rond, bon là il n'y a pas trop de soucis. Par contre si vous le faites un peu étoilé, voilà, vous appuyez. On enlève l'emporte-pièce et il suffit tout simplement donc de passer votre lame en dessous et de récupérer votre entre guillemets votre garniture de donuts. Vous prenez votre donut, ce qu'on a fait au préalable, et vous venez le positionner dessus. Donc pour tenir, donc vous pouvez mettre un petit peu de fimo liquide parce que là moi j'ai oublié je vais pas forcément redécoller la garniture. Donc mais pour que ça adhère mieux, vous pouvez mettre un peu de fimo liquide avant de positionner votre drapeau. Et donc vous positionnez votre pinceau donc au trou qu'on a fait au préalable et vous venez appuyer tout simplement. Donc pareil, vous venez appuyer comme tout à l'heure. Donc pour appuyer, vous tournez. Donc vous allez avoir de la pâte qui ressort de l'autre côté. Ce n'est pas très grave. Il suffit tout simplement donc de prendre votre scalpel
et d'enlever le superflu de couleur, hein. Ou même à la main si vous pouvez, comme là. Voilà. Donc c'est tout à fait normal, hein, qu'il y ait un surplus de pâte. Voilà, il suffit tout simplement donc de l'enlever. Et donc voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc ensuite il suffit tout simplement donc de mettre un clou à œil ou une tige à tête plate, ou si vous voulez le monter en bague, il n'y a pas de souci, il suffit tout simplement maintenant de le cuire. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant bah oui c'est bien, etc. Si vous le faites, n'hésitez pas à me dire bah voilà je l'ai fait, je vais faire une vidéo sur mes nouvelles créations. N'hésite pas à aller voir, parce que là je sais que mon dernier tuto, donc il y a une fille qui vient de m'envoyer un message en me disant bah voilà j'ai fait ton camé, va voir ce que ça donne. Et je trouve que son camé est très bien fait, donc n'hésitez pas, si vous utilisez mes tutos pour les refaire, n'hésitez pas à m'inviter à aller voir. Je serai très contente de voir ce que mes tutos donnent sur vos créations, tout simplement. Donc voilà, donc je vous fais de très très gros bisous les filles, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.